On va en Californie, en effet. Alors, pour le portrait sensible et touchant, en noir et blanc et presque en format carré, c'est 3-4, c'est ça ? Alors, c'est du format 1,33. 1,33, voilà. D'une modeste jeune femme... 4 tiers, Ouais, 4-3, c'est pas 3-4. 4 tiers. Bon, on voit une modeste jeune femme solitaire de 20-25 ans, Donia, elle s'appelle, réfugiée afghane vivotant dans une petite ville de Californie. On apprend vite qu'elle a fui son pays à l'arrivée des talibans après avoir travaillé comme interprète pour l'armée américaine. Alors tout ça paraît pas très sexy a priori, hein, mais moi j'ai trouvé ça vraiment magnifique. C'est une perle sans esbrouf, découverte, c'était pas à Auch, c'était au festival de Sarlat il y a quelques semaines, et elle affiche depuis mercredi dernier dans nos contrées. Donc on suit Donia au travail. Elle est ouvrière dans une usine familiale de Fortune Cookies. Vous savez, ces petits biscuits secs asiatiques pliés qu'on donne à la fin des repas, contenant des bandelettes de papier avec une maxime sur la vie ou des prédictions d'avenir. Le tout début, pendant le générique, je crois, nous fait joliment découvrir leur élaboration artisanale de ces petits biscuits. Alors le film montre ses relations avec d'autres personnages, plus ou moins sympathique avec elle, hein, sur son lieu de travail, la collègue complice qui cherche l'âme sœur, le patron assez gentil mais paternaliste, la patronne moins sympa, et autour de chez elle, par exemple, son voisin en attente de papier, le tenancier du boui-boui où elle mange qui philosophe, et également un psy qu'elle consulte, assez rigolo, et qui semble faire sa propre thérapie durant ses séances avec elle. Bref, toute une galerie de caractères originaux et bien campés qui font sourire ou qui émeuvent. Mélancolique mais volontaire, elle ne se plaint pas, hein, Donia, ou si peu, et pourtant on sent le poids de l'exil involontaire, cause de souffrances morales et physiques. Elle souffre d'insomnie, par exemple, plus le vide affectif, sentimental, auquel elle va tenter de remédier d'une manière originale. Alors moi, j'ai pensé au cinéma sensible et décalé de Jim Jarmusch, peut-être à cause du noir et blanc aussi, et puis il avait utilisé ça pas mal dans ses premiers films, hein, Stranger Than Paradise, Down Banlow par exemple. Et Fremont m'a aussi évoqué le cinéma d'Aki Kaurismäki, en particulier son dernier film Les Feuilles Mortes, pour le regard ironique et tendre à la fois porté sur les gens de peu, sur le monde du travail et pour la quête amoureuse également. Hein. Car il faut dire qu'on a aussi affaire donc à une sorte de comédie romantique dans la deuxième partie. Alors c'est un film américain d'un réalisateur d'origine iranienne qui s'appelle Babak Jalali, lui-même réfugié à Londres depuis son enfance. J'ai lu dans le dossier de presse que la jeune comédienne débutante qui interprète magnifiquement l'héroïne, enfin héroïne entre guillemets, a été journaliste et présentatrice à la télé afghane avant l'arrivée des talibans, donc elle connaît bien le sujet de l'exil aussi. Le titre, Fremont, ça vient du nom de la ville proche de San Francisco où habite Donia, qui a la particularité, j'ai vu ça après, de concentrer la plus grande communauté de réfugiés afghans aux États-Unis. Moi, au vu du rôle important joué par les petits biscuits dans le scénario, je trouve que Fortune Cookie aurait fait un bien meilleur titre, mais je m'en doutais, hein, j'ai vérifié, il a déjà été pris plusieurs fois. Par exemple pour un film de Billy Wilder en 66, et pour un autre qui est un film d'horreur, avec caché dans les cookies des prophéties diaboliques qui se réalisent. Gage de qualité, alors, ou pas, ça c'est à vous de voir, hein, de ce Fremont, il a récolté le prix du jury au festival de Deauville cette année, festival spécialisé dans le cinéma américain. Patrick, je me souviens que tu étais moins emballé que moi à la sortie parce que tu as trouvé que ça faisait un peu chichiteux ce format 4:3 en noir et blanc. Bon, j'ai pas eu cette impression. Ah oui, tu vas dire du mal alors. Je vais pas dire du bien. Voilà. Bon, je trouve que je te découvre là vraiment bon public. Hein, non, parce que là, c'est très difficile. C'est un film. Bon, il a été prendre un petit peu partout. Il a piqué des plans. Il est comment dire. Pas le sujet, hein. Oui, mais enfin le sujet, il n'y a pas de sujet. Enfin, je veux dire, le sujet, il n'existe pas. Il y a ce moment où elle s'en va. Ça nous ressemblerait un peu à du Psychose là quand elle se retrouve dans ce motel. Il y a des scènes qui font penser à French Dispatch en noir et blanc quand on voit dans l'usine Cookie qui n'existe pas. C'est une usine. Enfin ça, c'est pour faire de la publicité pour un lieu
qui n'existe pas. Donc, moi, ce film, il s'est fait plaisir. Il y a de très belles images. Alors, dès lors qu'on met du noir et blanc, maintenant, on arrive à faire de belles choses. Quand même. L'actrice, oui, bon, elle dit rien dans le film. Voilà, il y a des petits moments. Oui, il y a des petits moments drôles. Je me souviens, lorsqu'il y a la patronne qui lui fait payer un café. Enfin, je vais pas lui tout expliquer. Il faut aller voir le film. Mais bon, c'est pas forcément le film que je vais voir en priorité. Mais voilà, on a des goûts différents. Heureusement, c'est ce qui fait un peu le sel de notre émission.